Salut à tous. Me revoici une fois de plus. Sur cette vidéo, on va faire un petit update très rapidement. À cette allure, je sens qu'on va essayer de faire des updates peut-être 2 ou 3 ou 4 jours parce que éventuellement, vous savez que les crypto-monnaies, ça va très vite. Et comme je l'ai stipulé, j'aimerais faire des petites vidéos, vraiment petites vidéos pour essayer de revenir sur les trades ou bien éventuellement sur certains setups dont on a eu à parler pour que vous compreniez. Surtout là, je m'adresse vraiment à ceux qui utilisent les algos pour qu'ils comprennent le comment du pourquoi et lorsqu'on a des sessions questions-réponses, qu'on puisse vraiment revenir dessus. Euh, là, vous avez en face de vous notre Telegram, OK? Et on va revenir sur le BTC, sur le Bitcoin très simple. Pour ceux qui se rappellent, je crois que si on revient sur sur cette capture d'écran qui date du 10 novembre, donc ce qui veut dire qu'il y a pratiquement maintenant, nous sommes le 16 novembre, heure européenne, donc on peut dire pratiquement 5 jours. Vous vous rappelez très bien que il y avait au préalable déjà. Pour ceux qui se rappellent, on était vendeur, hein. Vous voyez bien que là, on était vendeur à 37 829. Regardez très bien pour que vous suiviez, pour que vous avez à comprendre. Déjà, le 9 novembre, nous étions vendeurs à 37 800. Donc, je ne vais pas revenir derrière. Ben, j'espère que vous avez à suivre. Si vous êtes sur les groupes Telegram ou Discord, j'espère que vraiment vous suivez. Donc, après avoir sécurisé à 37 829, comme vous pouvez le voir juste en dessous, le 9 novembre, exactement à 17h14, 52 secondes, on était vendeur à 37 829. On est en perpétuel fois 40. Donc, on génère déjà 134% et on a pu sécuriser. Et 24 heures par la suite, bon, on essaye de faire en sorte d'envoyer un petit peu des screenshots pour que vous ayez à suivre. Et 24 heures par la suite, on a lancé pour ceux qui, c'est très simple, hein, on a lancé une deuxième possibilité de renforcer nos ventes. Mais vous voyez que là, nous étions le 9. Donc, bien que nous étions déjà vendeurs à 37 829 le 9, le 10, on avait déjà donné la possibilité éventuellement de vendre entre 37 800 et 38 200. Parce qu'il y a toujours des retardataires. Et ce que je dis une fois de plus, lorsque je parle de renforcement, ça veut dire que euh, là, dans ce cas de figure-ci, lorsque le Bitcoin atteint 37 800, on est descendu jusqu'à 34 000 à peu près, on a eu le temps de prendre des bénéfices, mais comme je dis une fois de plus, les prix ne vont jamais en ligne droite, ils peuvent revenir au point de départ, ce qui nous permettra éventuellement de renforcer. Parce que lorsqu'on vend, par exemple, à 37 829 et que le Bitcoin chute jusqu'à 39 000, on a encaissé les bénéfices, on a mis nos stop loss au prix d'entrée qui correspondent à 37 829. D'accord? Donc, ce qui voudra dire que lorsque le Bitcoin va revenir à 37 829, ben, nous, on est sorti. On n'a plus de position après avoir encaissé éventuellement nos bénéfices. Bon, pour ceux qui, c'est pour ça que le trading, c'est compliqué parce qu'il y a plein de yo-yo. Ça demande du temps, ça demande éventuellement de pouvoir comprendre comment le price action fonctionne. C'est pas parce que quand vous rentrez dans une position que vous dites bingo, c'est fini, on va aller en ligne droite. Non, lorsque vous comprenez que les prix ne peuvent pas aller en ligne droite et que vous chutez tout de suite, vous prenez les bénéfices. Et après, avec certains éléments, par exemple, comme nos algos, je vais le présenter rapidement. Vous savez que si on revient vers ces potentiels points au départ, on peut encore rentrer en position après avoir encaissé les gains sur la première vente. OK? Voilà pourquoi je fais cette vidéo parce que c'est intéressant, c'est important pour que vous compreniez la pertinence. Donc là, c'était le 10 novembre. On avait déjà donné cette possibilité, ce potentiel de vente jusqu'à 37 832, 38 200. Comprenez qu'en trading, il n'y a qu'une seule chose, c'est la discipline. La discipline, c'est vraiment important. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas faire long feu en trading parce que il va falloir faire des analyses. Et lorsque vous analysez et que vous faites des trucs, il va falloir que vous soyez tellement conscient des probabilités que vous encaissez vos prix et que vous dites, mais tiens, j'ai un plan. Lorsque le plan se déroule bien, tant mieux. Et lorsque le plan se déroule pas mal, se déroule pas bien, ben, c'est pas grave. J'encaisse ma perte infime ou j'encaisse mes gains et puis je laisse voir comment le marché va se dérouler. Mais je répète une fois de plus, pour ceux qui utilisent nos algos, vous avez vu un petit peu la vidéo qu'on a fait récemment. On va travailler vraiment dessus.
on a essayé de faciliter tout cela. Mais une fois même en facilitant, si vous n'êtes pas conscient, si vous n'êtes pas discipliné, c'est très, 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 très compliqué. Mais on va essayer de pousser et de vous accompagner dans ce sens. Donc là, je vous rappelle bien, nous sommes le 10 et aujourd'hui, je peux dire quelques jours après, voilà le résultat. Je suis en short à 37 800. Hein, nous sommes exactement, on peut le voir today, donc nous sommes le 15. J'avais mis un ordre short à 37 800, comme je vous l'avais déjà prévenu depuis le 10 novembre. Mais qui dit short limite, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que je sois en position market. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une position longue en couverture de ma première vente de 37 820. J'espère que vous suivez parce que sachez que vous pouvez vous couvrir. Je vends le Bitcoin, je donne un exemple, je vends le Bitcoin à 37 820, on chute jusqu'à 34 000, je vais l'expliquer pourquoi. Et quand on arrive à 34 000, 34 500, je sais déjà depuis le 10 que le Bitcoin peut revenir à 37 800. Donc, je prends le bénéfice de mon premier short, je rentre en position longue. Lorsque, je vais vous l'expliquer pourquoi, lorsque mes signaux vont me l'indiquer et j'accompagne le cours dans l'autre sens. C'est pas compliqué, c'est vraiment, vraiment pas compliqué, mais c'est quelque chose, il va falloir adapter votre cerveau pour cela. Il va vraiment falloir adapter votre cerveau pour cela. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'automatiser tout cela, parce que je sais que ça prend du temps. Ça prend du temps que chacun arrive à comprendre ce mécanisme. Donc aujourd'hui, je vous ai balancé cela, je vous ai donné ce plan le 10, mais ça ne veut pas dire que ce plan va être exécuté le 10. Non, c'est pas ce que cela veut dire. Tout simplement, vous voyez que, par exemple, sur cette image-ci, si on revient ici, ben, pour ceux qui suivent, vous voyez bien que j'avais déjà, regardez, j'avais déjà des blocs. Hein, la première bloc ici et deuxième bloc ici, ce sont mes blocs d'achat. Donc, ça veut dire que si le Bitcoin, lorsque j'avais envoyé cette zone, on était à 37 373, le Bitcoin est parlé dans cette zone, le Bitcoin a rechuté vers cette zone avant de revenir vers cette zone. Et ce sont des zones que j'identifie au préalable. Et je ne sais pas combien de temps le Bitcoin va faire, mais si le Bitcoin allait tout de suite là, ben, je renforçais. Mais malheureusement, non, il n'est pas allé tout de suite. Il a d'abord chuté, c'est ce qu'on va voir par la suite, avant de revenir potentiellement par là. D'accord? Mais c'est des choses que on a factuellement et puis on suit. OK? Donc, pour revenir, je vais revenir rapidement. On va voir un petit peu. Bon, ça, c'est. J'ai fait un replay. Hein, nous sommes en 4 heures. Donc, j'ai pris les graphiques, j'ai pris les time frames que vous avez tous accès. On peut déjà le voir. Bon, là, vous voyez que c'est aujourd'hui. Hein. C'est pas aujourd'hui, c'était hier parce que nous sommes jeudi. Donc, c'était hier exactement à 17 heures. On voit que dans cette zone de supply, c'est une très bonne zone de demande. En ce moment, ce n'est pas une zone de supply, mais ça devient une zone de demande. Donc, cette zone de demande, lorsqu'on essaie de la tracer par rapport à la vidéo que j'ai envoyée, l'image que j'ai envoyée sur Telegram, je savais que, tiens, à partir de 34 800, ça va être potentiellement intéressant de prendre une position longue et vraiment d'alléger 80-90% de mon short de 37 820 du 9 novembre pour éventuellement maintenant accompagner le Bitcoin vers 37 800 ou 38 200 de ce même signal. J'espère que vous suivez, tout en sachant que j'ai aussi une zone buy ici que je surveille. Bon, j'espère que vous suivez, j'ai plusieurs zones buy que je surveille. Parce qu'une fois de plus, quand on atteint ces clusters, le prix réagit tout de suite. Ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Maintenant, après, si on laisse courir, je vais essayer de laisser de courir très rapidement. On voit qu'après avoir fructifié, OK, ça allait très vite, ça allait très vite. On voit que là, on avait déjà, je vais revenir très rapidement pour que vous voyez très rapidement. On voit qu'à ce niveau, j'attends juste que notre GMHP se synchronise. Et vous allez voir qu'on avait déjà, en même temps, pour ceux qui ont des GMHP, je sais qu'il y a ceux qui utilisent des BO, c'est pas mal, mais ceux qui ont des GMHP, c'est plutôt intéressant parce que les GMHP déjà nous indiquent éventuellement, nous donnent déjà des alertes éventuellement. OK, donc là, c'est bon, le GMHP est opérationnel. Je vais juste le déclencher et voilà. Vous voyez que là, automatiquement, là, le GMHP nous donne un signal d'achat. OK? Mais au-delà du GMHP, avant que le GMHP nous donne des signaux d'achat, on avait déjà cette zone de demande qu'on pouvait déjà cibler.
avec un TP1 ici et potentiellement ici à 39 200. Mais pour ceux qui suivent, et là, nous sommes quoi? Nous sommes sur un crabe. Et lorsqu'on regarde un petit peu les statistiques du crabe, on sait qu'en règle générale, le crabe atteint le TP1 à 48% et le TP2 à 25%. Donc, les probabilités que le TP1 soit touché est plus forte que les probabilités que le TP2 soit touché. Ça make sense, c'est logique, c'est même pas quelque chose à débattre. Et vous avez ces statistiques. Donc, déjà, en anticipant cette zone de supply, de demande, excusez-moi, vous achetez stop loss très rapidement. Mais ce qui fait en sorte que là, je m'adresse éventuellement à d'autres académiciens qui seraient les BO, ce qui fait en sorte que en agissant ainsi, vous voyez que vous serrez votre stop loss, vraiment stop loss très serré. Rien qu'au TP1, regardez, nous sommes pratiquement à 3, un ratio de 3. Donc, stop loss très, très, très serré. Et en TP1, on a déjà un ratio de 3. Et si vous ajoutez des marges plutôt conséquentes, ben là, statistiquement, vous serez toujours gagnant. D'accord? Parce que si on revient, vous serez toujours gagnant. Donc là, nous sommes sur du H4. Maintenant, si on revient, regardez ce qui se passe. Voilà pourquoi je parlais des time frames. Malheureusement, je n'ai pas encore fait la vidéo des time frames, mais je vais essayer de la faire. Et parallèlement, on a notre GSI qui est vraiment dans la zone des 30. Ça, c'est vraiment une zone de survente plutôt assez intéressante. Et pour ceux qui utilisent des trendlines, ben, on voit bien qu'on a cassé notre trendline. Et ça, il y a beaucoup de vendeurs qui vont se dire, tiens, on vient de casser notre trendline, on vend, d'accord? On vend pour utiliser ce qu'on appelle ce breakout, OK? Et ils vont se faire piéger parce qu'ils n'ont pas certains éléments en ligne de mire. Donc, s'ils n'utilisent que la trendline, comme ce que je faisais à mes débuts, mais beaucoup de gens se sont fait piéger et c'est par la suite, on voit comment le Bitcoin renverse la situation. Il part dans l'autre sens, mais très rapidement. Il atteint le TP1 au bout de 2-3 bougies, au bout de 8-9 heures. Et il va au-delà, je dis bien au-delà du TP1, jusqu'ici. D'accord? Le fameux 37 800 dont on avait un petit peu visé dès le 9 novembre. Je répète une fois de plus, on n'a aucune boule de cristal. On analyse les éléments et on laisse le price action se poursuivre et on se positionne. Donc, et si on essaie un petit peu de redescendre sur du 2 heures, ben, c'est très simple. Regardez ce qui est encore là. On voit très bien qu'on a notre potentiel, notre crabe qui est là, dans cette même zone de supply et de demande, excusez-moi vous voyez bien que ça sont des blocs que je mets en place, donc c'est des choses que je surveille. Donc, on voit bien que là, nous avons notre zone de demande, mais ce qui est intéressant à pouvoir observer, vous voyez bien que dans cette zone de demande, une zone de BO, d'accord, que je vais matérialiser rapidement en jaune, et vous voyez bien que comme par magie, vraiment comme par magie, le prix vient toucher pile poil cette zone et repartir par là. Donc, vous voyez qu'en utilisant uniquement nos algos, en basculant du H2, H4, H6, H8, peu importe, déjà H2, je crois que oui, en H2, non, je ne crois pas que la version gratuite de trading vous donne la possibilité d'avoir du H2. Je crois qu'il faut la version, bon, bref. Vous voyez bien que très bien, en faisant ceci sur du H4, on a notre zone de supply, mais on n'a pas de BO. Mais c'est en se positionnant sur du H2 qu'on remarque que la zone, c'est-à-dire notre algo de demande H4, d'accord, lorsqu'on se met sur du H2, ben, dans cette même zone de confluence, moi c'est ce que j'appelle les zones de confluence, on y trouve un BO. Et là, franchement, je dis bien, on a 90% de chances que les prix rebondissent par là et on se positionne. Donc, si on est là, si on est vers là, lorsque vous vous rappelez bien le 9, on était à 37 000, ben, on patiente que les prix aillent dans cette zone, on entre en position en achat et on vise potentiellement maintenant notre zone short qu'il vient de toucher. Voilà, notre zone short, vous vous rappelez, regardez Telegram, voilà, notre zone short, il vient de la toucher. Donc, lorsque j'ai envoyé cette vidéo, on était ici, hein, nous étions le 9, hein, d'accord, nous étions le 9, nous étions quelque part le 9 novembre, voilà, nous étions quelque part ici. Hein, lorsque j'ai envoyé lorsque j'ai envoyé ce signal du 9, nous étions là.
Mais je ne pouvais pas engager le short tant que nous ne touchons pas ce signal. Donc, on sait très bien que les prix, en règle générale, ils aiment bien reflouer, prendre de l'énergie, prendre la puissance et aller attaquer maintenant cette zone. Maintenant, ce que je vais faire, je vais observer parce que ce qui me dérange, il y a un TP2 ici. On est à 39 520. Bon, j'ai déjà fait descendre un petit peu mon stop loss. Vous connaissez très bien mon plan sur le Bitcoin. J'ai envoyé une vidéo hier. Je vais observer, je vais voir. Dans tous les cas, j'ai mes signaux, j'ai mes alertes et je veux voir par rapport à ce que je vais recevoir pour l'instant. Mais je n'ai pas envie de m'aventurer, mais bon, je ne vois pas honnêtement le Bitcoin au-delà de 40-44 000 sans avoir franchi cette grosse zone, OK? Sans avoir vraiment franchi cette grosse zone avant éventuellement d'aller à 44 000 ou 45 000. OK? Donc ça, c'est important à comprendre. Ceux qui ont des algos, je vous encourage à continuer. Le Lina, j'ai pas envie de parler de Lina, j'ai l'impression qu'il va aller à 0,14, 0,15 en ligne droite. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vu que déjà le protocole est plutôt assez fermé, s'il continue à aller jusqu'à 0,14, 0,15, regardez, je crois que la vidéo 2 ou la vidéo 3 sur le Lina, vous savez déjà où on va se positionner éventuellement en short. On va peut-être attendre les 0,4, les 0,15 parce que je crois que le Lina, c'est ce qu'il veut aller chercher avant éventuellement l'ouverture du protocole sur la partie fondamentale. OK? Donc, malheureusement, je ne peux pas revenir sur chaque dossier, mais j'essaie de faire des petites vidéos pour que vous les compreniez. Et quand on a nos Zooms les week-ends, les gars, posez les questions et ça nous permettra éventuellement de revenir dessus. Maintenant, on observe. Et comme je dis, on peut toujours aller jusqu'à 44 000, c'est possible. Hein, il peut vraiment décider d'aller en ligne droite tout de suite. Mais je répète une fois de plus, ce n'est pas mon scénario. Mais néanmoins, j'ai un ordre limite ici à 38 500 pour l'effet Coca-Cola. C'est très, très simple, mais il faut comprendre et puis suivre. OK? Donc, je ferai un petit peu ces vidéos de temps en temps pour que j'essaie de vous rafraîchir un petit peu la mémoire de temps en temps et vous encourager à comprendre comment cela fonctionne. Je sais très bien que ce n'est pas évident, mais je vais m'efforcer, vu que ce sont des petites vidéos de quelques minutes, je vais vraiment m'efforcer à les faire de temps en temps. OK? Ceci dit, portez-vous bien et on se dit peut-être à samedi pour éventuellement des réponses pour pouvoir éventuellement répondre à vos questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, il y aura 5-10 minutes où j'expliquerai un petit peu ce qu'il en est. Mais s'il y a des questions, d'ici là, préparez-les et on se voit samedi samedi à 21h30. OK? Allez, bye bye à tous et à samedi. Ciao.